Mes chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous poursuivons avec cette série de questions-réponses, les questions que les uns et les autres envoient. Il y a quelques jours, j'ai abordé la question qu'un frère m'a envoyée, à savoir, Georges, comment tu arrives à reconnaître que tel est faux, tel pasteur est faux ou il est vrai. Et j'ai eu à répondre en disant que la manière par laquelle nous pouvons détecter qu'un pasteur est vrai ou faux, c'est en allant dans la parole de Dieu. En allant dans la parole de Dieu pour détecter si un pasteur est vrai ou il est faux. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec cette série. La question est la suivante, Georges. Tu dis qu'une femme ne peut pas enseigner, comme si c'est moi qui dis, alors que la parole de Dieu interdit clairement à la femme d'enseigner. Tu dis qu'une femme ne peut pas enseigner, mais qu'en est-il de ces femmes dans la Bible? Alors, les gens disent, mais qu'en est-il des femmes qui, comme Marie de Magdeleine est allée annoncer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ? Qu'en est-il de Anne la prophétesse? Qu'en est-il de la femme samaritaine? Puisque la Bible dit que la femme ne peut pas enseigner, qu'en est-il? Donc, je profite de cette session pour lever ces incompréhensions qui sont malheureuses. La parole de Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu ne se contredit pas. Il faut comprendre que la parole de Dieu ne peut pas se contredire. S'il y a contradiction, c'est dans nos intelligences. C'est dans nos intelligences qu'il y a contradiction. La parole de Dieu elle-même ne se contredit pas. Et c'est ce que nous devons comprendre. Alors, prenons le cas de Déborah. Voilà les arguments que les gens prennent. Les personnes qui veulent argumenter avec Dieu. Et nous avons ce commandement de Dieu en 2 Corinthiens qui dit que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la parole de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, captive à l'obéissance de Christ. Nous devons renverser les raisonnements, ne pas raisonner avec la parole de Dieu. Parce que si nous raisonnons avec la parole de Dieu, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Nous renversons dans les raisonnements. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous avons 3 passages clairs qui montrent que la femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu ou prendre de l'autorité sur l'homme. Les 5 dons de ministère qui sont énumérés en Éphésiens chapitre 4, verset 11, prophète, pasteur, évangélique, apôtre, docteur, les 5 dons de ministère, c'est les ministères d'autorité. La Bible dit que Jésus enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes, qui prenaient des voix doucereuses comme des femmelettes pour enseigner aux gens des choses agréables, des choses que les gens aimaient à écouter. Mais quand Jésus enseignait, il enseignait comme ayant autorité. Vous pouvez d'ailleurs voir comment en Jean chapitre 7, à partir du verset 37, ce grand jour de la fête, Jésus se tint debout, il s'écria, il cria, comme Dieu disait à Ésaïe, de crier à plein gosier, de ne point se taire. Il s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc Jésus prêchait le royaume de Dieu, la clé ou le secret pour le salut, en criant. Donc aujourd'hui, si vous voyez une femme vociférer, crier, c'est malséant. C'est malséant pour une femme de crier, de prier, de prêcher la parole de Dieu, de prêcher même la parole de Dieu tout court, mais pire encore, de crier,
de vociférer. La femme, c'est la douceur dans la voix, la réserve, la chasteté, la vertu, la pureté de cœur, la sanctification non seulement extérieure mais intérieure. Alors, ces femmes que vous voyez vociférer sur les réseaux sociaux, sur YouTube, vous voyez, d'autres même ont l'apparence de piété, la tête enturbanée, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est un esprit de Python, un esprit de Jézabel. La femme doit se taire dans les assemblées. La femme ne peut pas prendre l'autorité sur un homme, que cet homme soit son mari, que cet homme soit son frère en Christ. La femme doit être soumise. Ces femmes qui se rebellent à ces commandements sont plutôt remplies d'un esprit d'égarement. Et c'est dommage de voir qu'avec les mouvements de féminisme, d'ailleurs derrière le féminisme se trouve un démon, le démon de masculinité qui malheureusement possède beaucoup de femmes aujourd'hui, qui les amène à prendre l'autorité sur les hommes, à vouloir enseigner la parole de Dieu. Même dans nos réunions sur Zoom, j'ai malheureusement vu des travestissements tels que quand les sœurs en Christ prennent la parole pour témoigner, malheureusement ces témoignages sont éclaboussés par des enseignements implicites, directement ou indirectement, alors qu'ils sont en train de témoigner, elles glissent des paroles d'enseignement, ce qui est une mauvaise chose. Cela s'est passé même lors de nos réunions sur Zoom. La femme doit se taire dans les assemblées, elle ne peut pas enseigner. Si vous lisez bien le chapitre 14 de 1 Corinthiens, la Bible dit clairement que la femme doit se taire dans l'assemblée. Il ne lui est pas permis de parler, elle ne peut pas parler dans l'assemblée, à moins que de manière très exceptionnelle, celui qui coordonne l'assemblée ce jour-là lui donne l'autorisation de parler. Mais la femme doit se taire. Il ne lui est pas permis de parler dans l'assemblée, ce qui est une hérésie. C'est un blasphème pour une femme de parler dans l'assemblée. Non seulement cela, nous avons ce grand commandement du Seigneur Dieu parlant par l'entremise de son Saint-Esprit à l'apôtre Paul, donnant les instructions à l'église de Corinthe, qui était une église caractérisée par un désordre. C'était le désordre généralisé. Une église gangrénée par la gloutonnerie, par toutes sortes de perversité, la démo sexuelle. Et l'apôtre Paul je vais garer quelque part, j'ai une course rapide à faire. Je préfère finir cette réponse avant de poursuivre la route. Voilà, donc, les frères et sœurs sont confus par rapport à ce sujet. Ils prennent l'exemple de Déborah. Commençons par Déborah. Déborah était juge. Elle avait une fonction de juge en Israël. Déborah n'allait pas dans le temple ou dans le tabernacle prendre la Torah, ouvrir la Torah et commencer à expliquer la Torah aux gens. Non. Déborah jugeait le peuple. Les gens venaient avec différents litiges. Et c'était dans les temps anciens, dans l'ancienne alliance. Déborah n'était pas chrétienne. Déborah ne faisait pas partie du corps de Christ. C'était des centaines et des centaines d'années avant que le Seigneur Jésus ne revienne. Donc voilà l'argument qu'ils prennent sur Déborah. Ensuite, ils prennent Anne la prophétesse qui prophétisait. Anne la prophétesse, cette femme pieuse qui vaquait à la prière, n'était jamais entrée dans le temple pour prêcher la parole de Dieu. Elle n'était pas entrée dans le temple. Si Anne la prophétesse l'aurait fait, elle aurait été lapidée. Si Déborah était entrée dans le temple pour prêcher la parole de Dieu, Déborah aurait été lapidée. Prophétiser ne signifie pas ouvrir la parole de Dieu pour commencer à enseigner.
Dans la Bible, et surtout dans le cadre du corps de Christ, la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, une femme poussée par le Saint-Esprit peut prophétiser au même titre qu'un homme, par rapport aux dons spirituels. La femme peut recevoir tous les dons spirituels, mais à l'exception des dons de ministère, parce que le ministère implique l'autorité. Et comme je vous l'ai dit, comme je l'ai annoncé, nous aurons une émission spéciale demain, samedi 24 septembre, demain plaise à Dieu, par la grâce de Dieu, où nous allons mettre en nu l'origine de cette abomination que nous avons aujourd'hui, consistant à avoir des femmes pastrices, pasteresses ou pasteuses, il n'y a même pas d'expression dans la Bible pour décrire une femme qui a cette position. Nous allons voir d'où ça vient, et vous serez choqués, pour ceux qui ne le savent pas, d'apprendre que c'est tellement récent, qu'on a vu les femmes commencer à arborer ce type de pasteur. Et que la plupart de ces femmes soi-disant célèbres que vous avez connues, Mary Kay Baxter, Rebecca Brown, Kathleen Kuhlman, Ellen White, qui est à la tête de l'abomination, qui a fondé l'abomination adventiste, qui est une secte à fuir comme la mort. Vous allez voir que ces femmes étaient plutôt possédées par un autre esprit. Comme je le disais, qui n'a pas été en Afrique dans les années 80-90 et même plus tard, qui n'a pas été séduit par les écrits de Rebecca Brown, qui avait des expériences chaque jour, visitant l'enfer et le paradis, ayant des expériences. Je pense que c'est plutôt Ellen White qui visitait l'enfer et le paradis, mais Rebecca Brown avait des expériences de combat spirituel, des visitations de démons, etc. Et il y a aujourd'hui des témoignages selon lesquels tous ces témoignages étaient fondés sur des mensonges. Des mensonges, il y a des gens qui sont sortis depuis quelque temps pour dénoncer Rebecca Brown. Donc, toutes ces femmes que vous voyez aujourd'hui, pastrices ou pasteresses, c'est un phénomène récent. C'est un phénomène récent. C'est un phénomène qui est absent dans la Bible. C'est vrai que leur ancêtre est exposé par Jésus-Christ dans Apocalypse chapitre 2, verset 20. Jésus reproche l'église de Thyatire, après des éloges faits à cette église. Après les éloges, Jésus dit, voilà ce que j'ai pourtant contre vous. Vous laissez la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, séduire. Séduire, vous la laissez enseigner et séduire. Il y a la séduction derrière l'enseignement par la femme. C'est pour cela que vous voyez ces femmes habillées comme des prostituées, ces pasteresses, pastices que vous voyez aujourd'hui. Et pire encore, celles qui s'enturbanent la tête, qui ont la piété extérieure, l'apparence de piété extérieure parce qu'elles ont la tête voilée, elles sont même encore plus dangereuses. Donc, les gens prennent le cas de Déborah, les gens prennent le cas de Anne. Déborah et Anne ne pouvaient pas entrer dans le temple et commencer à prêcher la parole de Dieu. C'est impossible. Elles auraient été lapidées, selon la loi. Maintenant, plus proche de nous, c'est-à-dire dans le corps de Christ, les gens vont dire que Jésus, après sa résurrection, a dit à Marie de Magdalène d'aller annoncer qu'il est ressuscité. Aller porter un message précis, ce n'est pas aller ouvrir la Bible dans le temple, commencer à prêcher. Marie de Magdalène aurait été lapidée. Elle aurait été lapidée. Aller dire que, bien aimés frères et sœurs, aller dans telle ville, aller dans tel endroit, ainsi par le Seigneur, ce n'est pas ouvrir la Bible, ce n'est pas enseigner, commencer à expliquer les versets bibliques. Marie de Magdalène ne l'a pas fait. Elle a eu un ordre précis d'aller dire aux frères de notre Seigneur Jésus, aux disciples, le Seigneur lui a dit, va dire à mes frères. Donc c'était un commandement précis. C'était un ordre précis.
C'était une mission précise. Quelques phrases. Il n'était pas question pour Marie de Magdalène de commencer à enseigner la parole de Dieu, d'entrer dans le temple. C'était pas possible. Les gens vont prendre le cas de la femme samaritaine au bord du puits. D'ailleurs, j'ai fait la vidéo où je démontrais que la femme samaritaine n'a pas enseigné la parole de Dieu. Elle avait le doute. Allez bien lire Jean chapitre 4. Elle avait le doute par rapport à cet homme qu'elle a rencontré au bord du puits, qui lui a révélé toutes les mauvaises choses qu'elle a faites. L'adultère dans lequel elle s'est vautrée, le fait qu'elle a eu 5 hommes et que le cinquième, celui avec qui elle était, n'était pas son mari. Elle était donc choquée et elle est allée voir les gens de la ville et leur a posé la question, mais cet homme ne serait-il pas le Christ? Donc, ceux qui prennent le cas de la femme samaritaine au bord du puits pour dire qu'elle enseignait, elle est partie évangéliser. Quelle est cette évangélisation qui consiste à aller manifester le doute, à aller poser une question? Ne serait-ce pas le Christ? Imaginez-vous que moi, votre frère Georges, je vais dans un endroit où beaucoup de gens se réunissent, peut-être le week-end, et je commence à dire, Jésus est-il réellement venu sur terre? A-t-il réellement existé? Est-ce par Jésus que nous aurons vraiment le salut? Vous commencez à poser des questions. Vous commencez à manifester votre doute publiquement. Même la personne la plus stupide du monde ne conclura jamais que vous êtes en train de lui prêcher une doctrine. On ne prêche pas une doctrine avec des questions. Donc, cessez, mes frères et sœurs, de raisonner, cessez de vous poser des questions, cessez de raisonner là où il ne faut pas raisonner. Beaucoup de personnes aujourd'hui préfèrent s'attacher aux traditions humaines. Les traditions humaines, les coutumes des hommes entraîneront beaucoup de personnes en enfer. Nous devons suivre la parole de Dieu. D'ailleurs, même Jésus, à son temps, reprochait les hommes de ceux qui abandonnaient la parole de Dieu au profit de leurs traditions vaines, de leurs traditions insensées, de leurs traditions humaines. Nous devons aller à la parole de Dieu. Il y a 3 versets clairs. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9 au verset 12, où il est interdit catégoriquement à la femme d'enseigner. Nous avons 1 Corinthiens chapitre 14, où il interdit à la femme de parler même dans l'assemblée, ne serait-ce que d'ouvrir la bouche et de parler dans l'assemblée. Pire encore, enseigner. Et je vous rappelle d'aller suivre ce témoignage de cette sœur ancienne musulmane qui est devenue chrétienne, entre guillemets au début, parce qu'elle a embrassé le mouvement évangélique en France, où la femme pouvait enseigner, où on faisait toutes sortes d'abominations dans ces camps de concentration qui mènent en enfer. Comfort a reçu son témoignage lors d'une émission. Elle a témoigné et elle a une vision comment Dieu lui montrait que une femme qui enseigne, c'est comme publiquement une femme qui a les menstrues, ça les couvertes de menstrues. Allez suivre exactement son témoignage. Elle s'est retrouvée dans la vision, couverte de menstrues, parce qu'elle a voulu être là où les hommes se trouvent. Donc, spirituellement, aux yeux de Dieu, une femme qui se met devant la chair pour enseigner est comme une femme, aux yeux de Dieu, recouverte de menstrues. Les menstrues pour une femme, en même temps que c'est un moyen que Dieu a établi pour nettoyer le corps de la femme, pour nettoyer les parties intimes de la femme, cela doit être caché. Si les menstrues sont exposées, imaginez-vous qu'une femme publiquement, sa robe est cachetée, mouillée par ses menstrues, et sans qu'elle s'en rende compte, elle sera la risée, ce sera une honte, c'est une abomination. Et si une telle femme vivait au temps de la loi, c'est une femme qui serait lapidée, mise à mort. Alors une femme qui enseigne la parole de Dieu, c'est comme si une femme qui exposait ses menstrues publiquement. Voilà ce qui arrive avec ces femmes
comme Hortense Karambiri, la femme adultérée de Karambiri, Dorothée Radja, les Claire Bailly, cette nouvelle vogue des anciennes chantes, des anciennes musiciennes ou musiciens du monde qui se convertissent en chantes ou en pasteurs ou pastoresses. Toutes ces femmes qui enseignent sont dans la désobéissance, dans la rébellion. Une femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu, un point, un trait. Une femme ne peut pas enseigner. Celle qui se rebelle, qu'elle se rebelle. Ce n'est pas parce que quelque chose est devenu courant, monnaie courante, que cela vient de Dieu. C'est comme l'homosexualité. L'homosexualité de plus en plus devient acceptée. Même dans les soi-disant églises, nous avons des églises, camps de concentration menant en enfer, très grandes ici aux États-Unis, telles que les presbytériens et les méthodistes qui officient les mariages entre hommes et hommes, entre femmes et femmes. Ce n'est pas parce que c'est généralisé que ça va devenir normal. Ça va devenir normal, c'est pas possible. Tout le monde peut embrasser ce courant, ce mouvement des femmes qui enseignent la parole de Dieu. Le monde entier peut le faire. Mais toi qui recherches Dieu véritablement, toi qui cherches à plaire à Dieu, comprends que si tu as écouté une femme enseigner, si tu as, ne serait-ce qu'une seule seconde, écouté une femme ouvrir la Bible et t'enseigner, te donner un verset biblique, commence à te l'expliquer, tu as commis un péché grave parce que c'est Satan directement que tu as écouté et tu dois te repentir. Pire encore, ceux qui sont fait baptiser par des femmes. Si tu t'es fait baptiser par les femmes, toi qui suis cette vidéo, repens-toi avec l'arbre devant Dieu et cherche un vrai frère qui peut te baptiser selon la sainte doctrine. Aucune femme dans la Bible n'a baptisé. Aucune femme dans la Bible n'a prêché en ouvrant la Bible, en expliquant. La meilleure façon par laquelle la femme prêche, c'est par son comportement, sa manière chaste et réservée. D'ailleurs, nous voyons comment, en 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1, le Saint-Esprit nous montre que la manière par laquelle la femme va prêcher la parole à son mari, c'est sans parole, c'est-à-dire sans ouvrir la Bible, sans parole, rien que, je précise, rien que par son comportement, sa manière pieuse de vivre, sa manière chaste, réservée, la soumission à son mari comme Sarah était soumise à Abraham et l'appelait Seigneur. Beaucoup de gens seraient choqués si leur femme les appelait Seigneur. Mais la Bible demande au Seigneur en Christ d'imiter Sarah qui appelait Abraham son Seigneur. N'oubliez pas sur la base de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3 qui dit que l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme et Dieu au final est le chef de Christ, Voilà. Donc mes frères, nous avons 3 passages dans la Bible qui interdisent à la femme d'enseigner. 1 Corinthiens chapitre 14 qui dit même que la femme ne peut pas prêcher dans l'assemblée. Nous avons 1 Timothée chapitre 2, lisez du verset 9 au verset 12, où l'apôtre Paul dit qu'il ne permet pas, inspiré par le Saint-Esprit, il ne permet pas à la femme d'enseigner. L'apôtre Paul ne parlait pas de son chef. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, de prendre l'autorité. Et il donne des raisons par la suite. Si vous lisez la suite, dans ce chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9 et suivant, vous lisez la suite, vous allez voir comment le Saint-Esprit nous explique pourquoi Dieu interdit que la femme enseigne. Parce que la femme séduit facilement et elle est un puissant outil de séduction aux mains de Satan. C'est une arme, la femme est une arme puissante de séduction aux mains de Satan. Ce n'est donc pas surprenant que les femmes, comme celles que vous allez voir défiler à l'émission de demain, samedi 24 septembre demain, par la grâce de Dieu, vous allez voir que ces femmes ont un dénominateur commun, c'est la séduction. La manière par laquelle elles sont habillées, la mise de prostituées, c'est la séduction. Une femme qui craint Dieu est réservée. Une femme qui craint Dieu, c'est rester à sa place. Beaucoup de sœurs en Christ n'aiment pas ce message. Et si toi, sœur en Christ, tu commences à écouter ce message, tu as les bouffées de chaleur, tu commences à sentir la tête enflammée, tu commences à sentir la haine monter dans ton cœur contre moi, c'est la preuve qu'il y a un démon en manifestation quelque part qui ne voudrait pas que tu sois délivré. Voilà un message de délivrance. Femme,
toi qui as un ministère sur YouTube, où tu te fais malmener par les démons sans que tu t'en rendes compte, arrête cette bêtise, soumets-toi au grand Dieu et ferme cette chaîne et commence à implorer la grâce de Dieu pour ton pardon. Repends-toi. Et Dieu nous donne cette promesse en Proverbe chapitre 28, verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Repends-toi. Ferme ces chaînes. Et ces enseignements pollués, demande pardon à tous ceux qui t'ont suivi pendant ces années. Ferme ces chaînes, repends-toi et c'est ainsi que tu vas obtenir miséricorde. Parce que la femme qui s'entête, malgré ses avertissements, malgré cette parole de Dieu pourtant claire, à enseigner, celles qui s'entêtent à enseigner, sont déjà en enfer étant vivantes. Je dis à Confort dernièrement que il y a beaucoup de sœurs soi-disant en Christ, de fausses sœurs en Christ, remplies de l'esprit de Python, qui sont déjà en enfer étant vivantes. Elle a souri, mais c'est la vérité. Beaucoup de sœurs en Christ, entre guillemets, sont plutôt des sœurs de Jézabel, pas des sœurs en Christ, mais des sœurs en Jézabel, ayant l'esprit de Python en elles. Ces femmes sont déjà en enfer. L'enfer n'est pas encore ouvert, ne me comprenez pas mal. L'enfer n'est pas encore ouvert, mais si je dis qu'elles sont déjà en enfer étant vivantes, c'est pour mettre l'emphase, c'est pour montrer à quel point ces femmes sont égarées. Et la femme qui enseigne la parole de Dieu aux yeux de Dieu est comme un homme qui couche avec un homme ou une femme qui couche avec une femme. Il y a un travestissement terrible, mes frères et sœurs, un travestissement terrible. Ça peut vous paraître normal parce que tout le monde trouve ça normal. Voyons les choses comme Dieu voit. Considérons les choses comme Dieu les considère. Percevons les choses comme Dieu les perçoit. Et la Bible nous montre ce que Dieu considère ou ne considère pas. Lisez la Bible pour voir ce que Dieu considère comme étant bon ou mauvais. Une femme qui enseigne la parole de Dieu aux yeux de Dieu est une abomination. C'est terrible. Beaucoup se jettent à l'enfer à cause de ces rébellions. Votre pasteur ne sera pas ce jour-là pour vous défendre devant le trône du jugement de Dieu. Votre pasteur ne dira pas que c'est moi qui lui ai enseigné, qui lui ai donné l'autorisation d'enseigner ou d'être pastoresse. Il aura peur pour sa vie. Il fuira loin de vous. Il va se cacher loin de vous. Il va même encore mentir en disant à Dieu, je ne connais pas cette femme. Je ne connais pas cette femme pastrice. Il va fuir, il va même mentir encore. Il n'y a plus rien pour ce pasteur parce qu'il est en direction pour l'enfer. Mais vous serez entraînés en enfer. Ces pasteurs qui prophétisent, tu auras un grand ministère, tu seras une grande enseignante, tu seras une grande pasteuse. C'est la séduction, c'est l'esprit de séduction. Donc, fuyez ces choses, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui vont dire que l'apôtre Paul n'est pas mort pour moi. Il n'est pas mon Seigneur Jésus. C'est l'apôtre Paul qui n'aimait pas les femmes. C'est lui qui était misogyne. Alors, tu penses que Jésus est mort pour toi, n'est-ce pas que l'apôtre Paul n'est pas mort pour toi? Tu dis vrai. Mais va considérer ce que le Seigneur que tu prétends être mort pour toi, va considérer ce qu'il dit en Apocalypse chapitre 2, verset 20. Toute l'église de Thyatire, il reprend toute une ville, toute une église, l'église de la ville, toute la ville, après avoir fait les éloges. Le seul reproche qu'il fait à l'égard de l'église de Thyatire en Apocalypse chapitre 2, verset 20, c'est que tu laisses la femme Jézabel non seulement enseigner, mais pire encore séduire. Parce qu'il y a la séduction dans la femme qui enseigne. Regardez ces femmes qui ont des chaînes YouTube. Quand vous les voyez enseigner, il y a deux choses qui se dégagent. Si vous avez le discernement, première chose c'est quoi? Vous discernez un esprit masculin. Elle peut faire semblant, elle peut avoir une voix douce, mais vous discernez, si vous avez le discernement, et si vous êtes honnête, vous qui me suivez, ces femmes qui ont surtout ces femmes qui ont les têtes enturbanées, celles qui sont habillées en prostituées, c'est facile de les détecter parce qu'une femme qui est habillée avec les longs ongles, avec des habits collants, d'autres qui sont presque nus, quand vous les voyez, vous savez automatiquement que non, celle-là, c'est des prostituées. Il y a même une image qu'on va vous montrer à l'émission de demain. Une femme qui prêche sous la pluie, presque nue, avec les hauts talons, les habits serrés, en pantalon. Elle prêche sous une pluie battante. Et quand je regarde, ça me donne la tristesse parce qu'elle s'époumonne en vain.
Elle empire même son sort. Il y a une femme qui a été lapidée en Afrique de l'Ouest, dans un village, dans une région où il y avait les musulmans intégristes. Elle s'est hasardée d'aller prêcher en Carrefour, évangéliser. Elle a prêché, elle a été lapidée. Et là, voilà qui s'est jetée elle-même en enfer. Parce que cette femme ne se retrouvera jamais au ciel parce qu'elle est morte en commettant quelque chose d'abominable, une femme qui enseigne. Donc, je ne sais pas si je peux encore dire quelque chose, mais c'est un sujet, je pense que répéter ces choses encore et encore et encore, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben Georges, tu as déjà enseigné cela. L'apôtre Paul disait, je ne me lasse point d'enseigner les mêmes choses. Cela est salutaire de dire les mêmes choses. À force de dire, peut-être que la 10e, 20e, 100e fois, quelqu'un va comprendre. Beaucoup sont morts étant rebellés. S'étant rebellés à cet enseignement. Il y a des sœurs en Christ que nous avons mises en garde, qui sont mortes, des fausses sœurs en Christ en passant, qui sont mortes. Donc, voilà mes frères et sœurs, c'est quelques éléments de réponse à ce grand sujet de la femme qui enseigne. Je peux tout simplement vous dire à demain par la grâce de Dieu, samedi 24 septembre à l'émission en direct sur YouTube et sur Facebook pour développer davantage. Que Dieu vous bénisse. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.